Le soupir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de soit être toi-même fâché quand quelqu'un soupire en ta présence, ou que tu soupires et que quelqu'un te dise non mais je te gêne, tu me respectes? Parce que moi, oui, ça m'est beaucoup arrivé de soupirer, notamment quand j'étais plus jeune, quand j'étais plutôt voilà, quand je me faisais gronder ou autre, hein, c'était vraiment quelque chose qui m'arrivait souvent et je sais que ça rendait mes parents absolument fous de se dire non mais c'est quoi ce soupir, tu te prends pour qui? Parce que c'est vrai que ça fait vraiment non mais tu te fous de ma gueule, pardon. Ça fait vraiment tu ne me respectes pas là. Tu m'écoutes pas, oui parce que cause toujours, voilà, c'est ça que je veux dire, cause toujours. Et pourtant et pourtant, le soupir est très, très important. J'ai récemment alors je vais partager des liens dans la description. J'ai récemment découvert que le soupir en fait a une utilité bien précise, bien importante, cruciale, sinon en fait on serait mort. On a besoin de soupirer et on soupire très souvent. Il me semble que c'est toutes les 5 minutes. Je vérifie mes petites notes. Hop, 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 hop. Parce qu'on en a besoin, voilà, toutes les 5 minutes, soit 12 fois par heure. Toutes les 5 minutes, on soupire. Alors quand je dis on soupire, c'est pas le comme ça, mais c'est un petit soupir qu'on fait, qui peut du coup passer vraiment de façon très inaperçue et qui sert en fait parce on en a besoin pour les poumons. Vous pourrez lire plus dans l'article que je vous mettrai en description. Ça expliquera beaucoup mieux que moi parce que je ne suis pas infirmière, pardon. Je ne suis pas dans le milieu médical. Je ne peux pas vous expliquer clairement ce que ça fait, mais en gros, on a des alvéoles qui se remplissent. Alors, je pensais que c'était de l'eau, mais c'est peut-être du gaz. Bon, comme je vous dis, je ne suis pas médecin, mais il y a quelque chose qui se passe dans les poumons et on a besoin en fait de soupirer pour les nettoyer en gros et donc continuer à vivre sinon bah, on serait mort parce que les poumons seraient remplis de ce liquide, enfin de ce truc. Donc on a besoin, on soupire toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Ça fait encore partie de ces choses qu'on fait sans s'en rendre compte. C'est comme la respiration. Rares sont les personnes qui viennent mettre leur attention sur la respiration. Je parle même pas du soupir, du coup, qui est quand même un truc en plus spécial. Bailler, par exemple, on le fait. On le reconnaît plus ou moins. C'est comme les règles. Dans le cycle menstruel, on ne sait pas ce qui se passe, mais les règles, ça, on comprend. La respiration, pareil, on ne sait pas trop ce que c'est, mais le bâillement, ça, on sait ce que c'est. La respiration, il faut savoir que c'est pas euh, stable. C'est pas quelque chose où on inspire 2 secondes, on expire 2 secondes, on inspire 2 secondes, on inspire. Non, c'est assez chaotique et quand on amène son attention sur sa respiration, on a tendance à équilibrer l'inspiration, l'expiration et à devenir voilà, plus cohérente. Enfin bon, on peut même pratiquer du coup la cohérence cardiaque pour du coup avoir une respiration vraiment très rythmée et qui viendrait avoir un effet sur le cœur et donc sur le corps entier, qui aiderait pour la gestion du stress, etc. Ça, c'est la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on peut faire 3 fois par jour pendant 5 minutes. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui, je parle vraiment du soupir. Un soupir. Quand on soupire, alors je pourrais en parler aussi pour le bâillement, c'est aussi quelque chose qui est très révélateur de notre état intérieur. Mais le soupir, c'est notre système qui, au-delà hein, du fait qu'on en a un tous les 5 minutes, mais un vrai soupir, hein, c'est en fait pour réguler justement notre état émotionnel surtout. État physique, ça peut l'être aussi, mais surtout état émotionnel. Pourquoi? Parce que on va venir respirer beaucoup d'air et ça va aider notre système nerveux à se calmer. C'est très important. Et du coup, c'est pour ça que quand on est dans une situation stressante, quand on est au boulot, quand on est en train de regarder un match de foot ou de je ne sais quoi, de rugby, et que voilà, on est comme ça, on est super tendu parce que ça y est, ils vont faire. Ouais, ils ont pris. Et voilà, il y a un but, il y a un truc. Ah, ouf, on relâche. On a besoin en fait de ce soupir pour se rééquilibrer, se réguler et c'est très, très important. Donc si vos enfants, si votre compagnon, si votre compagne fait un soupir en plein, voilà, alors que vous êtes en train de gronder votre enfant ou est-ce que si vous êtes en train d'avoir une dispute ou quelque chose, hein, ça on connaît tous, hein, non mais je t'ai déjà dit de ranger les couverts après une fois que la machine est terminée. On le prend mal. Non mais mais c'est juste.
voilà, c'est le moment pour se réguler. S'il ne le fait pas, en fait, ça reste coincé dans la poitrine et c'est encore pire. Là, c'est pas agréable à entendre hein, quand quelqu'un soupire alors qu'on leur demande de faire quelque chose, mais c'est un moyen physiologique pour que le corps se régule, pour que le système nerveux notamment se régule. Et au final, c'est mieux. On peut beaucoup plus communiquer avec quelqu'un qui soupire que quelqu'un qui ne soupire pas, alors qu'il a envie ou besoin de soupirer. Donc voilà, on a aussi du coup le soupir physiologique dans le sens, j'allais dire le sens moderne, mais le sens bien-être, entre guillemets, où on va se forcer à soupirer d'une certaine manière pour justement, entre guillemets, forcer cet état de régulation. Donc, c'est une inspiration, c'est deux inspirations par le nez rapides et une expiration par la bouche plus rapide. Il me semble que c'est du coup inspiration, inspiration et une expiration, en gros, 2 fois plus longue que les inspirations, comme ça. Donc, en gros. Et ça aiderait pour justement calmer donc, le cortisol, hein, l'hormone du stress, etc. C'est quelque chose qu'on peut faire, c'est pas du coup la cohérence cardiaque, c'est beaucoup plus rapide, plus bruyant aussi, mais c'est vite. C'est vite fait. Donc si vous n'allez pas bien et que vous allez aux toilettes, vous pouvez faire ça pour juste vous calmer tout de suite, sans passer 5 minutes aux toilettes et que les gens se disent bah qu'est-ce qu'elle fiche. Et si vous avez envie de faire la cohérence cardiaque, bah, ça pour le coup, vous pouvez faire à votre bureau, en marchant. Alors en marchant, c'est pas top top, mais en prenant le métro par exemple, si vous êtes dans une ville qui a le métro, ou le bus, ou les transports hein, de façon générale. Assis, c'est quand même mieux. Debout, c'est OK. Marcher, bof, bof. Allongé, par contre, non. Ne faites pas ça au lit, ça n'a pas les mêmes effets apparemment. Donc, ça, c'est pour la cohérence cardiaque. Mais voilà, je voulais vraiment passer par cette case on parle du soupir parce que le soupir a tellement une mauvaise réputation. Comme je vous ai dit, il y a vraiment, on se sent, il y a un manque de respect quand quelqu'un soupire alors qu'on leur parle. Et pourtant, c'est pas le cas. Moi, je sais qu'avec mes grands-parents, c'était souvent le cas, hein. Quand je leur parlais de mon travail, quand je leur parlais de choses, il y avait un petit que faisait mon grand-père, parce que en fait, bah, il comprenait pas et qu'il essayait de se concentrer et que bah, du coup, avec ça, en fait, ça le rendait un peu nerveux et que pouf, il avait besoin de calmer. Alors, il y avait potentiellement aussi certainement ce besoin de réguler, enfin de réguler, de gérer les alvéoles dans les poumons, là, de pouvoir oups, tout relâcher pour pas avoir de problème aux poumons. Mais bon, il y a vraiment des moments où c'est très, très visible, en fait, ces soupirs. Alors, à vous de voir après, est-ce que c'est des soupirs physiologiques, voilà, pour le corps qui fait 5 fois toutes les 5 minutes, hein, donc 12 fois par heure. Est-ce que c'est ce genre de soupir ou est-ce que c'est vraiment un soupir de j'essaie de calmer mon système nerveux parce que je suis un peu submergée, un peu voilà, inondée par ce qui se passe autour et que j'ai besoin de me calmer. À vous de voir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé du coup d'avoir ces soupirs ou est-ce que vous avez en tête là déjà une histoire où vous dites mais oui, ah mais ça explique tout parce qu'en effet, blablabla. Moi je suis complètement ouverte à ce qu'on en discute. Vous pouvez mettre ça en commentaire, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Il y a aussi le lien Instagram dans la description si vous souhaitez qu'on en discute là. Et ouais, parlons du soupir, parce que je pense que c'est un sujet enfin, la respiration de façon générale, en fait, est un sujet qui m'inspire beaucoup. Alors, sans mauvais jeu de mots. Mais je suis vraiment très, très intéressée par ce sujet-là, parce qu'en fait, quand on s'intéresse au cycle menstruel, on se rend compte que ben, le corps est magnifique et il y a tellement de choses à découvrir. Alors, pendant très longtemps, j'ai été très intéressée par la digestion. Euh, et notamment par la constipation, en fait, plutôt le transit hein, plutôt que tout le reste. Alors, j'ai commencé, bien sûr, enfin, la constipation, tout est lié de toute façon. Une fois que tu t'intéresses, si tu t'intéresses à la fin, il faut quand même s'intéresser au début. Si tu t'intéresses au début, il faut aussi s'intéresser à la fin. Donc, de toute façon, il y a toujours plein de choses. Mais la respiration, c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait plus faire, entre guillemets, avec justement ces vidéos et ces choses. Instagram, c'est les réseaux, la vie compliquée, les polluants, voilà, si on passe et qu'il y a une moto ou une voiture vieille qui passe et qui ouf, sent mauvais, hop, on retient la respiration. Quand on est stressé, hop, on retient la respiration. On ne sait plus respirer. Donc moi, je vous propose beaucoup, à beaucoup hein, de faire du yoga parce que ça permet de réapprendre à respirer de façon très consciente. Et si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez tout à fait aussi pratiquer la cohérence cardiaque ou prendre ce temps-là à la fin de cette vidéo, par exemple, tout de suite. Dites-vous que, OK, on va pratiquer la cohérence cardiaque. On fait
5 minutes de respiration, ou même moins, mais juste prendre le temps, en fait, de respirer et de respirer de façon consciente. C'est ce que je recommande à tout le monde. Alors, il faut aussi savoir que je suis aussi très fan de la méditation, de pleine conscience, en pleine conscience. Et c'est vraiment ce côté pleine conscience, en fait, qui m'intéresse. Qu'on retrouve, en fait, cette façon de vivre qui soit ancrée dans le moment présent. Parce qu'on pense toujours à ce qui s'est passé avant. On pense toujours à ce qui se passe après. Rares sont les personnes qui arrivent à vivre dans le moment présent. Et c'est pour ça que quand on peut, on se dit: «Mais j'ai besoin d'avoir ça tout le temps» et quand est-ce qu'on a ça? Alors on va pas se mentir, hein, souvent, on a ça quand on est dans des situations très intenses. Quand on est par exemple sur les montagnes russes. Ah bah là, oui, on vit dans le moment présent. C'est pour ça qu'on aime ça aussi. Quand on regarde un très bon film, ça aide aussi. Heu, mais ça, je suis pas super fan parce qu'il y a quand même un écran. J'avais une cliente qui me disait: «Ah mais oui, mais c'est pour ça que voilà, quand on est en couple et du coup les relations intimes, c'est aussi pas mal parce que du coup, on est vraiment ancré dans le moment présent». Oui, oui, on devrait l'être tout à fait. C'est vraiment quelque chose où on a cette connexion et ce besoin d'être là dans le moment présent et pour beaucoup de personnes, en effet, ça permet de se déconnecter du reste du monde. On pense pas au reste, on pense pas au passé, au futur. Sauf que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui pensent beaucoup au passé. Il y en a qui pensent, à leur première fois. Il y en a qui pensent à la douleur qu'elles ont peut-être reçue ou vécue, pardon, à un moment donné dans leur vie. Il y en a qui pensent au futur, les courses, par exemple, c'est quand même le stéréotype, hein, les femmes qui sont, au lit avec leur chéri et qui se disent: «Bon, bah, du coup, il faut aussi que j'achète le billet et on n'a plus d'œufs». Voilà, donc il y en a qui pensent au futur, il y en a qui pensent à: «OK, demain, je sais quoi faire» et puis, ah oui et puis il y a sa famille qui vient du coup la semaine prochaine, mais sa sœur n'aime pas le yaourt, grec, donc il faudrait que j'achète du yaourt. Enfin, tu vois? Des choses comme ça, là, donc on parle aussi de charge mentale, bien sûr, mais aussi parfois c'est juste le futur dans le sens, bah, si, ouais, je sais pas, je pourrais pas vous donner d'exemple, comme ça sans, heu, parler vraiment d'une personne et pour le coup, c'est des choses un peu plus, personnelles, donc je me sens pas bien, hein, de partager ça, donc on va pas le faire. Heu, J'aime bien avoir l'accord des personnes avant de partager leurs histoires et là, vu que c'est quelque chose de très spécifique, j'ai pas envie de le partager comme ça. Donc voilà, donc vraiment l'idée c'est de pouvoir revenir au soupir, soupirer en conscience, au moins comprendre d'où vient ça, au lieu d'en fait, le prendre personnellement, au lieu de se sentir mal, c'est comme les bâillements. Les bâillements aussi, hein, ça permet au système nerveux de se réguler, c'est-à-dire qu'il y a un relâchement, c'est une détente, c'est: «Ah, il y a eu un changement, il y a quelque chose qui s'est décoincé». Mmh. Et voilà, on se sent beaucoup mieux. Donc, bâiller, je ne sais pas si tu as bâillé aussi du coup en regardant ça, parce que c'est normalement contagieux, mais bon, peut-être pas en vidéo. Mais vraiment, on ne s'écoute pas assez. On ne s'écoute pas assez, et pour la respiration, ça peut être très dangereux. Comme je vous ai dit, il faut soupirer toutes les 5 minutes de toute façon. Donc, soupirons. Voilà, écoute, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous avez toutes, envie de soupirer et de faire attention à votre respiration et en attendant, je vous souhaite du coup de beaux cycles et à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais plus parler français, tout va bien. Bye.